Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut tout le monde, bienvenue dans Coup de canon, le podcast Arsenal French Club. L'arbitre vient de siffler la fin du match au King Power Stadium et Arsenal, on ne sait pas trop comment, l'emporte 2-0. Et tenez-vous bien sur un doublé de notre nouveau numéro 9, Mikel Merino. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut mourir tranquille, le plus tard possible, mais on peut mourir tranquille. Euh, Trêve de plaisanterie. On va revenir sur le match du jour qui opposait Leicester à Arsenal, qui revenait de retour de Dubaï et qui avait perdu pendant la petite dizaine de jours de repos notre attaquant number one, Kai Havertz, blessé pour la fin de la saison. Pour m'accompagner aujourd'hui, les deux poteaux de la team podcast, à savoir Bastien et Nico. Messieurs, bien le bonjour. Salut Raoul, Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon, Bonjour tout le monde. vous avez déjà commandé vos maillots floqués Merino ou vous attendez encore un petit peu? Attends, ça va venir. Ah, j'ai hésité entre Troussard et Merino, mais je crois que le choix est fait. Sterling, il faut se dépêcher, hein, bientôt il n'y en aura plus, hein. Ah Ouais, bah, ah ouais, bah, ouais. bientôt le club va les retirer. Ouais, ouais. Ils ont Euh, brûlé le stock. Messieurs, merci de m'accompagner sur ce débrief. On le dit, la rencontre vient de se terminer. On débriefe vraiment à chaud dans un match où, franchement, euh, entre analyser le match de façon objective et être dans l'euphorie de ce qui vient de se passer, ça va être assez compliqué. Et puis pour tout vous dire, le petit bout de chou de Nico, il est pas trop en forme. Donc du coup, si le petit bout de chou se réveille et qu'il est toujours malade, Nico nous quittera temporairement ou définitivement, en tout cas sur cet épisode-là. On va espérer et croiser les doigts pour que ça tienne et que le petit aille mieux. Voilà. Ceci étant dit, messieurs, commençons par vos instants passion. Quels étaient aujourd'hui, ou quels sont aujourd'hui vos coups de cœur ou vos coups de gueule? Qui commence? Vas-y, Bastien, je te laisse. Allez, je me lance. Et l'instant passion, moi personnellement, c'est quand je vois le ballon partir du pied de Nwaneri et au final trouver Merino idéalement placé. Je me dis putain, là c'est enfin c'est le moment. Et le moment est arrivé. Donc une galette de Nwaneri avec un premier but de coup de Merino. Je pense que c'est ça le moment où qui te fait lever de ton canapé et dire ça y est, ça va être un bon samedi. Ah, ça va être tellement compliqué de vous entendre sur Merino, les gars. J'ai déjà peur. Ah, ah. Mais gardons l'euphorie, vous avez bien raison. Donc forcément, on y reviendra un peu plus tard. Nico, ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Moi, mon passion, c'est quand j'ai vu le doublé de Merino et que j'ai pensé à toi, Raoul. Je me suis... Quelle bande de bâtards. Je crois qu'il y a ton petit qui t'appelle, Nico. Et un peu plus sérieusement, mon passion sur ce match-là, en vrai, c'est quand le ballon il arrive dans les pieds de Nwaneri. Je veux dire, c'est seul truc cool sur ce match-là, c'est de voir Nwaneri récupérer le ballon et essayer de créer du foot qui devient rare, je pense, du coup. Ouais. Donc voilà, c'était un peu ça mon passion de ce match. Eh ben, on fera forcément, et vous l'aurez probablement deviné, un focus sur effectivement la pépite du club, la pépite du jour, en tout cas l'une des deux pépites du club, à savoir le jeune Ethan Nwaneri, qui a mis beaucoup de soleil dans cet après-midi pluvieuse du côté de Leicester et dans ce match qui a été très très longtemps compliqué pour nous. On attaque la compo des équipes, messieurs. Arteta l'avait dit en conférence de presse hier que vu l'effectif qu'il avait, il fallait pas être devin pour deviner la compo. À partir du moment où il avait dit ça, je pense qu'il avait tout dit, à savoir que on le répète assez souvent, il n'y a pas ou peu de plan B, donc du coup il voulait absolument rester dans son 4-3-3 et qui dit rester en 4-3-3
c'était d'aligner forcément nos trois seuls offensifs du jour encore valides. Et je parle pas je parle bien de valides parce que on verra tout au long de ce débrief de match que, il y en a quand même deux sur trois qui ont loupé la marche, qui ont loupé le bus, ou je sais pas, ou qui sont pas réveillés. Enfin bref. Du coup, pour vous donner la compo, chers auditeurs et auditrices, ou auditrices et auditeurs, pardon, on avait David Raya dans les buts, de droite à gauche, défense à 4 avec Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Kelly. Le milieu à 3, valeur sûre depuis un moment maintenant avec Thomas Partey, Declan Rice et Martin Ødegaard, notre capitaine. Et cette fameuse ligne de 3 tant attendue par le football européen et mondial, à savoir Sterling à gauche, Trossard en pointe et Nwaneri à droite. La traditionnelle question, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette compo? Alors, j'ai peut-être précisé la question parce que je pense que c'était la compo attendue par vraiment tout le monde et Ouais. tous les suiveurs d'Arsenal. Moi, j'ai envie de vous la poser différemment. Euh, Est-ce que vous espériez, on dit ça comme ça, une autre compo au début de ce match? Ben, je vois pas laquelle en fait. Euh, le problème, c'est que perso, j'ai pas trop envie de voir Sterling titulaire parce que il mérite pas. Enfin voilà, on en a parlé plein de fois. Mais le souci, c'est que derrière, j'ai du mal à imaginer l'organisation et l'animation offensive si tu fais pas ça. Alors bon, on en reparlera. Visiblement, il y a un nouveau numéro 9 à Arsenal. Mais pour le coup, je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Donc, celle qui est attendue, c'est pas forcément celle qu'on aimerait voir, mais en vrai, j'ai pas d'autre solution, quoi. Enfin, à la mi-temps, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Je vois pas. Donc, je sais pas, vous, les gars, si, pour répondre à ta question, Raoul, vous aviez des idées, mais là, comme ça, je vois pas trop, Bastien, moi je te donnerai mon point de vue après. Et puis de toute façon, si tu as vu les hein. discords de l'assaut, tu sais comment que moi j'aurais évolué au départ, quoi. Mm. Ouais, j'ai pas regardé. Et, Bah, et du je coup, t'en reparlerai après. dans ton état, enfin, dans ta vision, hein, Raoul, hein, de toute façon, tu vas en parler après, mais quoi qu'il arrive, on a un problème de numéro 9. Donc ça, c'est à laisser de côté. Par contre, pour l'organisation du reste de l'équipe, je suis un peu, enfin, je suis carrément d'accord avec toi, Raoul, quand tu évoquais dans le Discord de l'assaut, du coup, une défense à 3 avec un profil comme Calafiori C'était pas moi, et, non, c'était pas toi? c'était Louis qui faisait défense à Ah oui, 3. c'est vrai. Exactement. Rendons à Eh ben, César ce qui était à César. je rends à César ce qui est à César et j'étais plutôt d'accord avec lui sur une base à 3, avec un profil comme Calafiori et comme Lewis Kelly qui peut évoluer un petit peu plus haut sur le côté. Ça nous permettait de squeezer notre ami Papy Sterling d'être sur une défense solide. Voilà. Donc moi, je serais Et parti du coup, plutôt sur une base à 3. Après, au milieu de terrain, à voir. Je pense que, de toute façon, même si on pose quelque chose sur le papier, Arteta, dans la philosophie, il y a tout qui est désorganisé et c'est plutôt dans l'animation sur lequel il va se concentrer. Mais moi, je serais parti peut-être sur une base à 3, ouais. et du coup, Ouais. là, l'équipe avec trois défenseurs derrière, offensivement, ça donnait quoi? Je vais te la retrouver. Ça va aller très très vite. Tu nous poses une colle. Bien joué. Ah, désolé. Ah non, Non, mais il n'y mais a pas de parce que souci. Non, non, mais tu as raison. Mais alors, je c'est l'ai juste. là. Elle est Vas-y, vas-y. là. Défense à 3 de Louis. Donc, on était sur Saliba, Gabriel Calafiori derrière. On avait un double pivot. En fait, il était en 3-5-2 avec un double Mm. pivot Rice Partey. Un milieu à 3 avec Lewis Kelly, Ødegaard et Timber. En gros, tu as compris un 3-5-2 qui se Ouais, transforme en 5-3-2 en phase défensive et avec Trossard, Nwaneri devant. Voilà. ok, Et moi, ce que j'avais ouais. répondu à Louis, c'était que je trouvais ça super intéressant d'un point de Mhm. vue offensif. J'avais une vraie inconnue et un vrai doute sur notre capacité, notamment même s'il a 38 ans, avec Vardy, qui est un poison.
Ouais. d'évoluer sur une défense à 3 comme ça, sachant qu'on n'est pas totalement serein depuis quelques semaines derrière. Donc voilà. Et moi, du coup, moi j'avais proposé, moi mon but était de dégager Sterling. Donc moi j'avais proposé un 4-4-2, le retour du 4-4-2 des années Wenger que moi j'adore tant, mais clairement on n'a pas les joueurs pour. J'avais mis donc la défense à 4, j'avais mis Timber, Saliba, Gabriel et Calafiori. J'avais un autre milieu à 4 avec Nwaneri à droite, le double pivot Rice partait dans l'axe et je faisais monter Lewis Kelly d'un cran. Et je jouais devant avec Trossard et Ødegaard, à savoir que Ødegaard, je lui donnais le rôle qu'avait Bergkamp à l'époque, Ouais, ouais, je vois. de tourner autour de ce qui était censé être notre avant-centre. Voilà, c'était. Ouais. Mais pour dire, on n'est pas Arteta, et encore une fois, disons-le une fois pour toutes, Louis le disait également dans le Discord, quelle que soit la façon de jouer et quelle que soit la façon d'évoluer sur le terrain, si on doit gagner tous nos matchs 1-0 jusqu'au retour des Saka, Martinelli et autres blessés, il faut qu'on prenne. Et donc du coup, voilà, Arteta est parti sur un système qu'il connaît, qu'il maîtrise et qu'il Et bichonne. où les joueurs sont à l'aise. En tout cas que les joueurs sont censés connaître, on va dire ça comme Mm. ça. Pour le coup, le résultat lui donne raison. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, jusqu'à la 80e minute, c'était quand même très poussif Mm, mm. et c'était pas excellent à voir. Enfin bref. Messieurs, parlons un petit peu déjà de la première période, si vous voulez bien. Encore une fois, le but n'est pas de décrypter occasion par occasion, mais peut-être de parler de façon globale. Et moi, c'est ce que je disais dans le space de la mi-temps, c'est-à-dire qu'on a vu une première mi-temps où moi, j'avais très clairement trois targets, en tout cas trois joueurs que j'ai pointés du doigt de par leur prestation de la première période, je précise. C'était Trossard, Sterling, Ødegaard. Désolé, Nico. Mm. Ah non, mais t'as raison. Mais voilà. Et donc ça, c'était un petit peu mon côté flop ou côté négatif. Et par contre, ce que je disais, je saluais, on avait, mais comme avant, quand on avait notre 11 type, on avait cette faculté et on aurait pu avoir peur d'avoir une désorganisation, mais on avait une qualité de jeu jusqu'aux 30 derniers mètres qui était quand même relativement intéressante. On avait le pied sur le ballon. Leicester a été très très peu dangereux quand même. Mais c'est toujours les 30 derniers mètres qui sont très compliqués, avec Rice qui cherchait énormément la profondeur et les appels dans le trou, mais faut-il encore être bien servi? Et Ødegaard, alors Sterling, en fait, on le répète, quand tu n'attends rien d'un joueur, tu as du mal à être déçu. Néanmoins, il a vraiment été dégueulasse. Trossard, Mm. qui a quand même beaucoup plus de temps de jeu, même si le poste de neuf n'est pas son poste, pardon, privilégié, il a quand même un certain nombre de minutes avec nous cette saison et il est censé avoir un niveau. Si Merino y arrive, les gars, en 7 minutes, je pense que Trossard, il peut quand même se situer en 9 pendant le temps qu'il est sur le terrain. Donc là, ça m'a un petit peu gonflé. Ouais, Ødegaard, surtout que Trossard, l'année dernière, il a joué un peu neuf et il en a marqué des buts aussi. Ça se Ødegaard voit. à faire des louches, c'est tout ce qu'il a tenté de faire en première mi-temps, ça m'a saoulé. De Mm. voir le jeune Nwaneri qui lui prenait le jeu à son compte, qui était le seul à aller chercher des permutations de côté, etc. Je trouve qu'il a complètement éteint Ødegaard. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu mon bilan de la première période. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous, on peut aussi saluer les bonnes prestations. Je viens de parler de Nwaneri, mais Rice a fait une mi-temps exceptionnelle, vraiment. Mais voilà, vous en avez pensé quoi, vous, de cette première période? Moi, surtout, tu soulignes le rôle de Rice, qui était encore une fois au four et au moulin et qui a eu un volume de jeu assez incroyable, encore une fois, parce qu'il était aux côtés de Partey des fois pour récupérer et il était aussi en train de pallier la sieste de Trossard en première mi-temps. Mais moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le socle qu'on a encore gardé, enfin qu'on a gardé en fait, même s'il y a des absents.
le socle de la base arrière, donc Gabriel Saliba et Partey. J'ai trouvé Partey qui ratissait un peu à droite, à gauche, machin. Dans son rôle de récupération, il a été, je trouve, efficace dans son rôle de récupération, bien évidemment. J'ai trouvé aussi que Trossard, au-delà de jouer avec des chaussons, il a eu un comportement dégueulasse. Et ça, c'est plus ça qui m'a rendu fou plutôt qu'autre Carrément. chose. Euh, Dans le comportement, même attitude Sterling, je sais pas si on va faire un focus, je sais même pas si ça en vaut la peine en fait, parce que quand on a connu le Sterling avant, on se dit peut-être que c'est peut-être pas le même joueur, mais il peut peut-être se réinventer. Là, j'ai pas l'impression qu'on a un joueur sur le terrain qui a envie de se donner et de se réinventer, donc je trouve ça encore plus frustrant. Et puis après, au niveau, ouais, comme tu disais, Raoul, jusqu'aux 30 derniers mètres, moi j'ai trouvé qu'on était cohérent. Mais l'écart qu'il y avait entre les 70 premiers mètres et les 30 derniers mètres, bah ça crève un peu le cœur, quoi. Mais sinon, globalement, ouais, c'était mi-temps j'ai trouvé assez chiante. Mais on avait le pied sur le ballon, donc on se disait, enfin, moi en tout cas, j'étais en train de me dire, bon, bah on n'est pas en difficulté, ça va venir. Par contre, il va falloir que ça remue un peu plus. Et je trouve que, bon, on en parlera après, mais en deuxième mi-temps, il y a eu les petits trucs en plus, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je vais juste ajouter un truc ou deux. Euh, Sur la première mi-temps, déjà, enfin, ça peut s'expliquer. Mais effectivement, Trossard et Sterling ont rejoint le hors-jeu FC. C'était constant, 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 sans arrêt. C'est pas possible à ce niveau-là. Alors, je sais, on peut dire Sterling, il a pas beaucoup de temps de jeu, il est pas en confiance. Trossard, c'est pas son poste. Ouais, mais on parle de joueurs de première ligue qui évoluent à un très haut niveau. À un moment donné, c'est pas possible. Alors bon, en plus, on a une équipe qui revient du fameux stage de Dubaï. Apparemment, c'est Poudlard parce qu'à chaque fois qu'on y va, on trouve des tours de magie à faire pour le restant de la saison. Là, on n'a rien trouvé. Donc le truc, c'est que à un moment donné, ces joueurs-là, faut vraiment qu'ils commencent un petit peu à se remettre en question. Et je suis totalement d'accord avec Bastien, notamment sur Trossard. Ça fait un moment que ce joueur, il me saoule parce que quand il rentrait, qu'il marquait, il célébrait à peine ses buts parce qu'on avait vraiment l'impression il était dégoûté en fait d'être remplaçant et c'était un peu pour dire bah voilà, je mérite d'être titulaire. Depuis qu'il est titulaire, il fait pas rien, parce que là encore aujourd'hui, il fait une passe D, et il a un comportement dégueulasse. Il fait que râler, que gueuler, etc. Machin, il lève les bras, ça j'en peux plus. Donc non, non, Trossard, Sterling, totalement d'accord, inutile. Pas le choix, mais inutile. Et après, sur Odegaard, ouais, mi-temps, mi-temps pas bonne. Il y a peut-être des explications. J'ai trouvé son positionnement plus axial. Quand je dis plus axial, c'est un peu moins décalé vers la droite que d'habitude. Et je l'ai trouvé moins bon de fait. Aussi, c'est vrai il a abusé des louches pour essayer de faire quelque Ah. chose. C'est vrai, c'est Il y en vrai. a une qui aurait pu donner quelque Elle est chose si belle. Trossard Pour savait Trossard. toucher, Ouais. si Trossard avait réussi à toucher le ballon. Ouais. Mais à ce niveau-là, mec, Mais tu sais que franchement, je vais essayer juste. ces louches-là, tu les fais quand tu joues en five entre potes, quoi, tu vois. Ouais, mais ça peut marcher en vrai. Mais moi, c'est aussi ce que j'attends de lui quand t'as un jeu stéréotypé, faut tenter des choses, que ce soit une frappe, que ce soit une louche, peu importe. Mais après, bon, je vais me mettre un peu dans mon rôle peut-être de fan là, pour le défendre un peu. Mais moi, je trouve que dans ce match-là, et puis c'est de plus en plus sur les derniers matchs, il manque d'appels intéressants et intelligents face à lui. Nwaneri a fait un très bon match, mais Nwaneri, je trouve que c'est un joueur qui reçoit le ballon et provoque. C'est pas un joueur qui, comme Saka, peut faire des appels tranchants, croisés, etc. Là, Odegaard, donc, je trouve qu'on arrive dans des situations où il manque cruellement de joueurs intelligents à côté de lui. Et il a bénéficié pendant quelques mois et années d'un triangle qui marchait bien, White, Saka et lui. Là, il est plus depuis quelques temps. On voit que ça marche beaucoup moins bien. Bon, faut qu'il trouve autre chose. Ça va revenir de toute façon. Et enfin, un truc. Pourquoi les attaquants, ils permutent pas? Pourquoi? Trossard et Sterling. Trossard, t'es meilleur à gauche. T'es nul en attaque, en pointe. Sterling, dans tous les cas,
Essaye. Parce que là, donc permutez les gars. C'est pas possible de voir autant d'attentisme. Enfin, c'était une première mi-temps dégueulasse. Et en plus, on a failli à la fin se prendre un but. Donc non, non, c'est chiant de voir des premières mi-temps comme ça, vraiment. Mais tu as raison de parler de la permutation, j'en ai parlé dans le space de la mi-temps justement, et c'est quelque chose qui est incompréhensible. Alors pourquoi? La seule réponse que moi j'ai, c'est que c'est des consignes du coach. Parce qu'il y a un moment donné, Ouais. non mais je veux dire, quand tu regardes, quand tu t'amuses à faire des arrêts sur image dans certains matchs, même encore aujourd'hui, tu vois qu'à un moment donné, on avait sur une phase offensive une balle de relance qui était dans les pieds de Raya. C'était en deuxième période, je crois, c'était en deuxième période. Tu fais une pause, tu te retrouves avec un double pivot Timber, Lewis Kelly, Ouais. une défense à 3 avec Gabriel, Saliba et Partey qui est à droite. Mm. Tu te retrouves avec Rice qui est ailier gauche. Tu te retrouves avec Sterling Trossard en double numéro 9. Et tu te retrouves avec Partey en pseudo, donc latéral droit, je l'ai dit. Et tu te retrouves avec Nwaneri bref, ça a ni queue ni tête. Donc, du coup, la seule explication, c'est que c'est les consignes du coach. Parce que la permutation aurait peut-être permis de voir au moins un des deux être meilleur entre Trossard et Sterling. Oui, C'est-à-dire voilà, que c'est ça. même si Sterling continue à être dégueulasse, au moins on aurait peut-être pu voir un Trossard remuant sur son côté gauche, etc. Mais non, visiblement, on est tellement obtus. Et c'est pour ça que c'est là où il faut se rendre compte aussi la difficulté de débriefer ces matchs-là. Alors déjà, de les débriefer de façon générale, mais les débriefer à chaud. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui n'allaient pas et qui sont des choix du coach. Mais du coup, le score et la victoire 2-0 finalement effacent tout parce que il n'y a que ça que l'on doit retenir et il n'y a que ça qui est important actuellement. Non, Et ça efface pas tout. si, parce que en plus de Non. ça, tu commences le match, tu reviens de Dubaï avec Havertz qui s'est pété pour le fin de saison, pour la fin de saison. Donc ça veut dire que dans tous les cas, soit ça ne va pas et on va dire ouais mais en fait on avait tellement de blessés cette saison qu'on pouvait pas faire mieux. Donc quand ça va pas, ça va être les blessés, mais ça, je vous l'annonce. Après, moi, c'est un discours que je peux entendre, à savoir que quand tu as Saka, Martinelli, Havertz, qui sont... Jésus. Hein? Jésus. Ouais, Tu mets pas dedans, Gabriel. Jésus qui est out jusqu'à la fin de saison également. Tomiyasu, on parle d'une nouvelle opération, donc le mec il va être encore absent 3 ans. White. On peut White qui était sur le banc du coup pour le coup, tu peux te Ouais. dire que effectivement, mais on reste deuxième du classement. Pendant ce temps-là, il y a City qui a mangé pas mal de blessures, qui est cinquième. Il y a Tottenham qui a une liste des blessés qui doit être à peu près équivalente, voire même supérieure à celle d'Arsenal et qui se retrouve dans les fins fonds du classement. Tu as Manu qui vient de perdre 3 joueurs sur blessure en 2 entraînements cette semaine. Donc voilà, les blessures font aussi partie d'une saison. Parce que c'est comme ça et qu'on joue de plus en plus. Et du coup, on va toujours avoir ce fameux discours. Oui, mais le mercato d'été a été dégueulasse. On a commencé la saison avec le banc le plus court en effectif. On n'a pas recruté mercato d'hiver, bim, bam, boum, Martinelli se pète à J+2 et Havertz se pète en stage. Donc en fait, ça va être un discours cyclique qui va revenir systématiquement à chaque contre-performance en PL ou en Ligue des Champions. Ouais. Maintenant, on a quand même un coach qui, pour le coup, je trouve, s'en sort très bien sur ce match-là, parce que quand je vois que Trossard finit le match, il finit le match ou il est remplacé par Tierney tout à la fin. Attends, Tierney il remplace À qui? 89e minute. Ouais, ouais, donc il finit quasiment le match. Comment ce joueur il peut terminer? Comment ce joueur peut jouer 89 minutes? Et après, on nous dit, ouais, mais Arteta, il fait jouer les jeunes. Regardez, il y a Lewis Kelly et Nwaneri. Ouais, mais sur le banc de touche, alors on ne sait pas ce que ça vaut, on ne l'a jamais vu. Mais sur le banc de touche, tu avais le petit jeune Butler Oyedeji, euh, Ouais. qui qui est plus si jeune que ça. Il a 22 ans, je crois. Mais mec, on le voit pas. C'est un offensif. C'est le seul vrai offensif de métier qui est dans le groupe et on le voit pas. Et Trossard, il fait 90 minutes. Et
Alors on va dire, ouais, mais Trossard, il fait une passe de but à Merino. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, dès que tu fais bientôt, on va dire, ouais, mais il a fait un bon contrôle dans le match. Alors du coup, il est excusé. Et c'est là où moi j'ai vraiment de la difficulté à faire à animer ces podcasts-là, parce qu'en fait, on a des excuses, ok, très bien, mais ça veut dire qu'en fait, maintenant on occulte complètement le fond du jeu, le manque. Parce que regarde, encore une fois, parlons de la deuxième mi-temps. Le premier mi-temps, il n'y a plus rien à dire. Avant la 80e minute de jeu, enlève Nwaneri du terrain. Mais mec, on est une équipe d'un niveau de maintien de PL, quoi. Il y Ouais, t'as avait quand que, Bah, même, mais il y avait que ouais. Nwaneri qui était en t'as- percuteur. oui, en percuteur, je suis d'accord. Après, t'as quand même des joueurs qui ont essayé, enfin, qui ont été meilleurs qu'en première. Tu vois, moi, par exemple, je suis totalement d'accord sur Odegaard, sa première Il a mi-temps, elle été est un pas peu bonne. meilleur en deuxième, mais Elle, elle il a, est pas au niveau. il est Il est pas pas au au niveau. niveau, il est pas au niveau, mais après, ce que je veux dire, c'est que t'as quand même des joueurs qui ont haussé un peu leur niveau. Timber a fait des Mm, choses meilleures qu'en première. mm, mm. MLS a Lewis été Kelly nous bon sauve un but. Nous sauve un but, tu oui, vois. ce que j'allais dire, mais ce que je veux dire, MLS a été bon en première, il a été encore meilleur en deuxième. Donc il y a eu globalement un, ils ont haussé le niveau de toute façon. Une sorte de montée en puissance, tu veux dire, en deuxième Voilà. mi-temps. Mais après, ouais, bah Ouais, heureusement, sinon mais ok, d'accord, je te rejoins, d'accord, très bien, Mm. je te donne ce point-là, mais enlève Nwaneri, offensivement, c'est zéro. Il n'y a rien. oui, mais Il offensivement, a de toute façon, on n'en a provoqué, pas. il a frappé, il a touché Oui, la barre transversale, deux fois. et c'est le seul. Il fait poteau, barre Oui. transversale, c'est le seul. Ah, mais Mm. complètement. De toute façon, on l'a dit, sur trois joueurs d'attaque, t'en as un. C'est bon aujourd'hui. Et c'est pas parce que Trossard il fait une c'est pas parce que Trossard fait une passe D que faut oublier ce match. C'est pour ça. Moi je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis on va tout oublier parce qu'on a gagné. Non non non. Oh, Ça si. résumerait trop de choses bah ça résumerait trop de choses sur le foot. C'est pas parce que tu fais une victoire ou plus que en gros on dit bah c'était magnifique. Non. Non non, c'est pas ça. C'est pas ce Il que y je a dis des non plus. matchs. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est Ah que ouais. je me permets, alors du coup, j'ai précisé. Non non, mais Ce vas-y que je veux vas-y. dire, c'est que on gagne 2-0 et on revient à Ouais. 4 points de Liverpool. D'accord? Ouais. Ça veut dire que tu peux pointer du doigt, tu peux faire un tableau, travailler au tableau, tu peux faire des montages vidéo, ce que tu veux, montrer toutes les incohérences. Tu peux éventuellement critiquer Arteta dans sa gestion des remplacements, etc. Au final, tu gagnes 2-0 et ça occulte tout le reste. Oui, mais Le fait que Trossard il fasse ça va. 89 minutes et qu'il soit dégueulasse, le fait de ne pas faire rentrer un vrai attaquant, euh, tout ça, c'est occulté. Le fait qu'on n'ait pas de plan B dans le jeu face à Leicester qui était dans un vrai bloc bas en deuxième période et qui procédait en contre, notamment un contre où Partey défend très très bien. On est sur un Ouais. 5 contre 3 et heureusement qu'il va enfermer, je crois, je sais plus qui c'est, mais l'attaquant ou le Mm. milieu de terrain de Leicester Didi. sur le côté gauche. Heureusement, et il le défend vraiment très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que devant le bloc bas, on n'a aucun plan B. On a fait tourner le ballon, on a fait plein de choses, super, comme on fait d'habitude depuis le début de la saison. Et si tu enlèves, encore une fois, la carte un peu magique et le détonateur Nwaneri qui a provoqué de la première à la dernière minute sur chacun des ballons qu'il a eu, et ben il n'y a rien. Sauf que quand je te dis que ça occulte tout, c'est qu'au final, en fait, on aurait pu être dégueulasse pendant 89 minutes, les 11 joueurs dégueulasses, et marquer grâce à un but contre son camp de Leicester et gagner 1-0 ce match-là. La vérité, elle est là. On demande à Arteta de prendre des points en attendant que les blessés reviennent. Il prend des points. Voilà. Mm. C'est ce que la Oui. fanbase va dire. Moi, j'aimerais qu'on rentre vraiment plus en profondeur sur plein de sujets. Mais aujourd'hui, je pense que la fanbase, elle n'est pas prête. Et là où je les rejoins, c'est réjouissons-nous de nous être sortis de ce bourbier à Leicester et de revenir à 4 points, de pouvoir regarder tranquillement Liverpool demain, peut-être en espérant un faux pas à Wolverhampton. Voilà. Et ça va être comme ça chaque journée jusqu'à la fin du championnat. Et peut-être en attendant la confrontation directe de Liverpool lors de la, je crois, 36e ou Au 35e mois de journée. mai, ouais. Ouais. Voilà ce que je veux dire. Tu vois, tu peux faire toutes les analyses que tu veux. Au final, tu gagnes. Donc tu peux dire qu'Arteta, il a fait un 11 éclaté, qu'il a fait des changements éclatés, que Merino,
entre le moment où il rentre et le moment où il met son but, son entrée, elle est éclatée. D'ailleurs, on va y revenir sur Merino, mais au final, le mec, il fait un doublé, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire que tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on va pas aller en profondeur parce qu'il faut aussi savoir se réjouir et que de toute façon, tu as beau dire ce que tu veux, c'est que, in fine, on gagne 2-0. Donc finalement, on va te dire, ouais, mais Arteta, coaching gagnant, il savait ce qu'il faisait, etc. Voilà, c'est là Non, où mais où je veux en venir. tu peux faire un coaching gagnant et avoir vu un match pas terrible. De toute façon, aussi, c'est à la fin de Ah la oui, bien saison, sûr. Oui, mais après, on va c'est à te la fin dire de la saison, qu'on c'est à fait. la fin de la C'est saison ça. qu'on verra, c'est au moment du bilan qu'on pourra vraiment, analyser tout ça. Mais moi, je fais pas partie de ceux qui disent, je sais pas, on a fini deuxième alors qu'on espérait gagner. Imagine, on a fini deuxième en espérant gagner le championnat. Ok, ben on n'est pas aux attendus. Mais après, si tu fais une saison en étant deuxième et en jouant super bien, t'as pris du plaisir, bah t'as des motifs de satisfaction. Si t'as Hmm. fini deuxième et que t'as fait des matchs pas terribles, Mais ça, mais que ça va t'as être quand le même bilan fini de fin de deuxième, saison. Hmm. voilà, mais c'est un peu l'idée sur chaque match. Sur chaque match, c'est est-ce que nous, en tant que supporters aussi, on prend du plaisir? On prend du plaisir dans la victoire, certes, mais pas que. Moi, s'il faut attendre les 10 dernières minutes pour prendre un peu de plaisir sur chaque but, parce que c'est quand même là où on est supporter et qu'on kiffe, bah, y a pas de souci, hein, mais j'ai eu j'ai eu mal à la 80, à la 81e, hein. Ouais, ouais, Après, ouais, Bastien, je mais sais pas ce que t'en Eh penses, ben non, tu peux pas parce qu'il faut qu'on fasse le podcast là, après. Là, enfin, là, je vous rejoins pas parce que, enfin, en tout cas, moi, oui, ok, la première mi-temps, poussif sur les 30 derniers mètres, voire absent quand je vois Sterling qui se fait éteindre par le petit Koulibaly qui rentre en cours de jeu. Bref, Bizarre. alors très content pour un minot qui s'impose comme ça en Première Ligue, hein, ça fait, c'est toujours plaisant, même s'il est pas chez nous. Mais en tout cas, ça fait de la peine quand on voit Sterling qu'on a pu sous le pied juste. Face à un mec de 20 ans qui a pas forcément beaucoup d'expérience en Première Ligue. Ok. Mais par contre, je suis partisan de dire que ces deux buts-là, ils arrivent à la fin, certes. Par contre, pour moi, on les construit depuis le début du match. Depuis le début du match, on les a fait courir. Il y avait quand même des certitudes. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Il y a quand même des certitudes. La base arrière, partait, rail, c'est quand on fait circuler le ballon, comment on manipule le ballon, comment on fait bouger le bloc adverse, etc. Pour moi, oui, quand ça arrive sur la ligne des offensifs, bah, il y a un peu plus d'incertitude parce que entre Monsieur Statut Sterling et Papy Trossard qui bouge pas, ouais, forcément, ça fout un peu le bordel dans l'organisation. Mais dans la manipulation du ballon, je trouve qu'on est là. On a des manques, on a des carences. Donc, on marque pas à la 30e minute, ça fait chier. Le spectacle est quand même un peu moins beau, il faut le dire. Par contre, les buts, bah, on sent qu'ils vont venir. En tout cas, aujourd'hui, on rentre en deuxième mi-temps. Je me dis, bon, bah voilà, on les a travaillés pendant 45 minutes. Ruud van Nistelrooy, alors c'est pas parce que c'est un mancunien que je vais dire ça, hein, mais concrètement, bon, il a fait ce qu'il pouvait, hein, même si pour moi, il a pas non plus fait une bonne gestion de son effectif, parce qu'ils auraient pu ils auraient pu nous poser un peu plus de problèmes. Mais je trouve que ces deux buts, on les a construits. On a pris le match par le bon bout, on a mis nos bases. On a fait bah, ce que Arteta demandait, je pense. Conservation du ballon. On n'a peut-être pas forcément exploité les espaces et on n'a pas su les faire sortir en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a su un petit peu plus dérouler et ils ont été amenés au final, ces buts-là. On Mais les a travaillés au corps. c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est là où on voit en fait que tu vois et pourtant on fait partie de la même asso et on supporte Mm. le même club. Mais toi et on a vu le même match. Mais toi quand tu me dis qu'à la mi-temps tu sais que ça va venir, Ouais, moi je suis pas du tout comme ça, hein. Moi dans ma tête et- franchement quand je vois le match là et même mais franchement, avant le but de Merino, je vous le dis franchement, moi dans ma tête, je me suis dit, en fait, on va faire que des 0-0 jusqu'au retour de Saka et de Martinelli. Vraiment, c'est que je voyais pas comment offensivement on pouvait débloquer quelque chose avec le niveau de nos joueurs actuels. Mais si toi, tu étais confiant et que la plupart de nos supporters étaient Mm. confiants, moi, ça me va très bien. Moi, je peux dire que sur ce match-là, je sentais pointer le 0-0, mais de façon gros comme une maison. Je sais pas toi, Nico, mais Bah, en on n'a fait, pas d'occasion, à part Nwaneri par Nwaneri en percuteur, ouais. on n'a pas d'occasion franche. Tu vois, on peut faire, tu peux arriver à la mi-temps avec un 0-0, mais en ayant dans les 30 derniers mètres des occasions, etc. Là, le peu de balles que l'on avait, c'était soit des louches, soit Trocard qui touchait même pas le ballon.
Ouah, c'était. Mais franchement, mais je pense que tu mets le vrai Turpin à la place de Trossard, vraiment, je pense qu'il fait le même match, hein. Mais après, le seul truc, c'est là où je vois ce que veut dire un peu Bastien sur le fait de garder confiance sur un résultat positif à la fin du match. Parce que en soi, c'est vrai que tu dis sur ces matchs-là, on en a vu d'autres où des fois, il y a une vieille frappe qui est contrée, ça rentre, machin. Après, sur le fait de se construire la victoire, je suis un peu plus en désaccord sur le fait que on construit la victoire, mais en soi, c'est parce que on fait rentrer, on en reparlera, mais c'est parce qu'on fait rentrer un milieu attaquant qui a plutôt faut le dire, un bon jeu de tête, que Nwaneri sur son centre, il change sa manière de jouer qu'il a eu depuis le début du match en essayant de percuter. Il rentre sur son pied gauche, il envoie bon, une merveille. Et après, c'est parce qu'on mène 1-0 que Leicester essaie un peu plus D'ouvrir, ouais. d'ouvrir et finalement sur une récupération on est hyper efficace parce qu'on a Odegaard qui fait une superbe ouverture, Calafiori qui joue bien le coup et Trossard qui retrouve un pied gauche. D'ailleurs il a l'air meilleur sur son pied gauche que sur son pied droit, faudrait qu'il y réfléchisse et qui met un bon ballon à Merino. Donc c'est là-dessus, je vois un peu ce que veut dire Bastien, mais sur le Mm. fait de l'avoir construit sa victoire, en fait on l'a construit peut-être, mais on l'a gagné en changeant notre manière de faire. Sur, Bah, c'est un peu comme ça que je vois ouais. la chose. Ouais, c'est, tu vois, bon, bah là, non, là, on a embrayé sur la deuxième mi-temps. Bah, tu vois, par C'est exemple, vrai. quand je disais tout à l'heure, entre la première et la deuxième mi-temps, on a eu ces petits plus. Et ben, je trouve que en deuxième mi-temps, en fait, on a mis un peu plus d'incertitude dans notre circulation de balle. On a gardé nos principes de jeu. Par contre, il y avait un peu plus le bloc en face, il était un peu plus déstabilisé. Euh, on a gardé nos fondamentaux. Tu vois, à un moment, j'ai une action en tête là quand Partey se projette, on perd le ballon sur la Mm. droite et tout de suite à la perte, bim, on est tout de suite au pressing. Donc, on a gardé ce principe de jeu-là. Par contre, je trouvais qu'on circulait un peu plus vite de droite à gauche. Il y avait un peu plus de verticalité par moment. Pressing Nwaneri plus était haut. peut-être ouais, pressing plus haut. Tu vois, il y avait ces petits plus-là qui me faisaient dire, bon, on a mis les bonnes bases déjà en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il y avait ces bonnes bases plus quelque chose d'autre qui amenait un peu plus Ouais. d'incertitude. Les remplacements en font partie. Euh, Ouais, j'ai pas trouvé ça déconnant. Et puis à droite, on a fait encore un peu plus mal, hein. Moi, le côté droit, Timber Nwaneri en deuxième mi-temps, c'est du costaud, hein. Donc non, j'ai trouvé que j'étais plutôt confiant. Et pourtant, Raoul, je te promets que je suis fan du football total où on se donne, où les joueurs de la première à la 95e minute se donnent corps et âme dans le match, mais quitte à faire des petites fautes techniques par moment. Ouais. Mais en voyant ce jeu-là, en première mi-temps, j'étais là, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu mou, c'est un peu lent, surtout quand tu vois Sterling à la première minute qui prend le compte, qui prend un ballon et qui attend, qui temporise. Le mec, on est à la cinquième minute. T'as qu'une envie, c'est de lui dire, mec, mets un peu plus de vie et mets un peu plus d'énergie. Mais c'est comme ça. J'étais Bah, plutôt confiant. Ouais. garde ton enthousiasme sur les meilleurs moments à venir. Du coup, Bastien, on arrive au moment un peu plus cool. À savoir, on ne le savait pas encore, mais le vrai tournant du match, 68e minute de jeu, le remplacement de Sterling enfin, remplacé par Merino. Sterling, que dire? Bah, de toute façon, faut que ça dégage. Et le problème, c'est que faut que ça dégage, mais on va encore compter sur lui jusqu'au retour de Saka et de Martinelli, parce que, encore une fois, l'effectif est beaucoup trop court. Donc 68e minute de jeu, il fait ça. 72e, Lewis Kelly, on en parlait tout à l'heure, qui Hmm. enlève le ballon volontairement, involontairement, on ne sait pas trop, mais qui nous fait du bien parce que derrière, ça fait clairement but. 75e, Partey qui est remplacé par Jorginho. Je commente même pas ces changements-là parce que voilà. 75e également, là j'étais assez surpris, Calafiori qui remplace Lewis Kelly. 76e, le fameux poteau de Nwaneri. Encore une fois, Ouais. comme sa barre transversale un petit peu avant, il va le chercher tout seul. Et 80e, but de Merino. On en parle rapidement. Euh, c'est sur un centre de Nwaneri encore. Merino à la réception.
du centre qui met une très belle tête et qui fait but. Je passe rapidement les buts parce que je voudrais qu'on fasse deux focus, notamment le premier c'est Nwaneri qui finalement était votre instant passion à tous les deux. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de Merino. 87e débordement de Trossard côté gauche pour Merino qui plat du pied sécurité s'offre un doublé. 89e enfin euh, Leandro Clément Turpin Trocard sort pour Kylian Tierney. Et il y a un, la- il y a un lapsus, les gars, dans l'équipe. Je sais pas si vous avez vu la photo que j'ai envoyée, mais l'équipe, le titre du paragraphe, c'est 90 plus 4 Ars Anal dans la douleur. Voilà. Donc, je sais pas, je suppose que c'est clairement pas volontaire, mais je Non. trouve que ce lapsus est super comique. Voilà. Et on gagne donc 2 buts à zéro, et on le disait un petit peu avant, on revient à 4 points à 4 points Liverpool. de Liverpool qui joue demain et qui potentiellement peut reprendre 7 points d'avance. Alors, messieurs, euh, je vous propose de faire un petit focus sur Nwaneri. On a déjà dit beaucoup de choses. Ouais, dis-moi. Raoul, avant qu'on fasse ces focus-là, sur le premier but, moi je tiens à souligner l'importance du placement un peu plus haut sur le terrain de Rice, parce qu'en fait, au départ, ça part d'un ballon qui traîne dans la surface, Rice met le pied dessus, ça sort sur Timber et ça arrive sur Nwaneri. Mais si Rice n'est pas aussi Hmm. haut sur le terrain en train de soutenir, je ne sais pas quel attaquant, j'ai oublié son nom tellement on l'a peu vu, si Rice n'est pas là-haut, on récupère jamais le ballon et ça donne pas galette de Oui, oui, non, mais Nwaneri sur Merino, hein. je suis Ouais. d'accord. Mais Rice Mm, fait vraiment un match énorme, vraiment. Mais mm, tu as raison de préciser. Le but vient d'une récupération haute et après, le centre est parfait et la tête, pour le coup, mm, mm, contrairement aux dernières têtes pardon, de Trossard de l'épaule ou de d'Havertz à côté, ça fait but et faut le souligner. Donc, vous avez raison. Euh, du coup, oui, Nwaneri. On en a déjà parlé beaucoup, mais bah, du coup, Nico, toi, c'était ton coup de cœur. Et toi, Bastien, tu voulais parler du centre de Nwaneri sur le premier but. Et je pense qu'on peut, de façon collective, parler de son match au global. Parce ouais. que pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui. Donc voilà. Donc, c'est vos coups de cœur. Donc, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Peut-être Bastien, si tu voulais plus faire un focus et Nico ensuite sur la partie Ah, globale de vas-y. Nwaneri. Comme vous voulez. Ouais, Non, mais ouais, commencez. bah, moi, c'est surtout, bah, comme on le disait, dans les 30 derniers mètres, au final, c'est lui, dans la prise de décision, ce qui est rigolo. Bon, on va encore parler d'âge, mais c'est dans la prise de décision, il est moteur, c'est le premier, et en plus de ça, il a de l'efficacité derrière. C'est ça qui est, parce que des jeunes qui prennent des initiatives, il y en a en première ligue. Ils prennent des gros taquets, ils se font envoyer en touche. Lui, Noneri, c'est dû le placement. Alors, moi, je trouve qu'il est parfois peut-être un peu trop à l'intérieur. Euh, Ça lui laisse pas forcément trop de place pour rentrer sur son pied, sur son pied gauche. Étant donné qu'il joue faux pied, moi, je m'excentrais peut-être un peu plus, comme un peu ce que fait Saka, pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre à l'intérieur du jeu. Ça, c'est que mon point de vue. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a d'une la prise d'initiative qui est juste folle à son âge. Pour le coup, plus il a de temps de jeu, plus je trouve qu'il a de prise d'initiative pertinente. Et en plus de ça, il a l'efficacité derrière. Moi, c'est ça le truc. Et là, on en revient à mon instant passion. C'est le centre qu'il met sur Merino. Et la balle tombe pile poil au bon moment, quoi. Dans le bon timing, y a pas d'autre mot, c'est une galette qui lui envoie. Et c'est lui ça, moi j'aimerais bien souligner auprès de Noneri. C'est vraiment et puis je trouve qu'il a la fibre Gunners quoi. C'est un joueur Arsenal je trouve. C'est Arsenal compatible à fond. C'est le mec qui se la donne, il est en place au niveau du collectif, langage corporel c'est top. Et puis quand on lui demande de s'exprimer, bon bah il y a la prise d'initiative. Donc moi je trouve que non c'est vraiment player of the match, vraiment, je valide à 300%.
Carrément, Nico. carrément, je suis totalement d'accord. Pour parler de lui, comment dire ça? Moi, son match, effectivement, je l'ai trouvé très bon. C'est le meilleur joueur du match. Et c'est un joueur qui, en plus de ça, je trouve, apporte une certaine nouveauté dans notre jeu. Je trouve que des joueurs qui percutent et qui dribblent, on n'en a pas beaucoup. Et lui, en plus, il a une palette de dribbles qui est finalement assez large. Je m'en étais pas forcément rendu compte au tout début. J'avais l'impression qu'il avait un peu sa spéciale qu'on a vu sur pas mal de gauchers qui partent de la droite. Je crochette, j'enroule. Non, non, en fait, c'est beaucoup plus varié que ça. Il peut rentrer sur son pied droit. On l'a vu, la frappe sur le poteau, c'est son pied droit. Enfin, c'est un joueur très, enfin, très complet qui va encore apprendre. Donc, en fait, sur ce match-là, là, ce qu'on voit, c'est qu'il arrive en fait à mettre quasiment toute une défense regroupée à mal, ce qui est parfait et étonnant pour son âge. Donc, pour la partie offensive, on en a beaucoup parlé. Après, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son repli défensif. Alors, bon, on est dans un match comme celui-là, je suis le premier à vouloir mettre en avant les aspects offensifs. Néanmoins, notamment aller sur une bonne heure, les replis défensifs qu'il fait, ils sont très intéressants. Il vient beaucoup, beaucoup, beaucoup aider Timber. Enfin, voilà, il arrête des actions potentielles régulièrement. Il fait les efforts aussi, chose que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a des moments où il commence un peu, c'est assez calme, mais il commence à pousser de la voix, que ce soit faire certaines décisions. On parle pas de la même exaspération que peut avoir Trossard, mais puis surtout que Trossard, il a rien pour justifier le fait de se mettre à s'énerver comme ça. Mais Nwaneri, voilà, on sent qu'il est dans son match, il est là, il a la gagne, il a la gagne, il a la dalle, et ça, c'est ce qui nous manque. C'est vraiment ce qui nous manque, parce que des joueurs comme ça, et MLS là aussi, j'espère, alors c'est là où c'est un peu étonnant, parce que c'est des gamins qui vont peut-être emmener des plus anciens, mais il a vraiment la gagne en lui, et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Et c'est que comme ça, vu qu'on a un déficit et de situation offensive et de réalisme devant le but, il y a que comme ça qu'on pourra arriver à aller chercher des matchs. C'est peut-être ce que tu parlais tout à l'heure, Bastien, c'est effectivement ce côté où tu as peut-être confiance, que peut-être que tu vois certains joueurs qui ont cette balle-là, je sais pas. Mais Hmm. voilà, et c'est en ça que moi je trouve son match qui est complet, parce qu'il a une palette offensive large, un repli défensif hyper intéressant. Je vais juste faire une petite ouverture pour conclure, et ça va rejoindre ce que tu disais, Bastien, quand tu parlais effectivement que peut-être, si je me trompe pas, tu le verrais peut-être un peu plus excentré pour pouvoir rentrer sur son pied gauche. Je suis Hmm. totalement d'accord, parce qu'en plus, ça apporterait une palette supplémentaire qui font que ces appels pourraient être croisés. Et pour Odegaard, ce serait parfait pour pouvoir le servir aussi. Et c'est ce que Saka arrive très très bien à faire. Et c'est là où je pense que Nwaneri, s'il a un petit point d'amélioration ou de développement, ça va être là-dessus. C'est sur ses appels. Aujourd'hui, il attend beaucoup le ballon et il accélère. S'il pouvait en même temps faire un appel et avoir de la variété dans ses appels, là, là pour moi, c'est un joueur qui va aller loin, quoi. Donc, Sur ça, non, tu vois, super match. sur le banc, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à ça. Quand tu as quand même, et là c'est peut-être plus le latéral qui parle, mais quand tu as, quand t'as un milieu droit ou un ailier qui est quand même pas mal à l'intérieur, ça ouvre des portes quand même à ton latéral droit. Quand tu joues Carrément. un bloc bas comme ça, alors Timber, c'est pas forcément celui qui ira faire des courses 150 000 fois dans un match. Par contre, quand on a un mec qui est en convalescence, mais qui est sur le retour, comme Ben White, qui quand même qui propose plus de courses qu'un Timber, en tant que Mm, latéral, ben, je me mm, dis qu'avec un Nwaneri quand même un peu plus à l'intérieur, Ben White, tu vois, s'il a les Champs-Élysées sur le côté pour proposer éventuellement des courses, bah ça peut peut-être, tu vois, ça peut peut-être matcher aussi dans ce sens-là. De se tout dire, à fait. punaise, si Nwaneri reste à l'intérieur, bah ça ouvre des solutions, hein. Voilà. C'est ça. Donc, Et aussi, et par rapport à ce que tu dis, même Timber, il a quand même, je trouve, une capacité qui est celle d'en fait d'arriver à centrer sans déborder mm, et de faire des très bons mm, centres. On en a vu un sur ce match-là. Il en fait pas souvent,
Mais il y a eu quelques fois, je crois que c'est un match en Ligue des Champions où il sert Martinelli comme ça. Et si tu as un joueur, ton ailier, qui rentre intérieur, bah, ça emmène un défenseur. Du coup, ça t'ouvre aussi la porte pour arriver à mieux centrer. Donc effectivement, moi, on a la chance d'avoir ce Mm. joueur-là, MLS aussi, parce que sans ça, on serait vraiment dans la merde. Donc non, super match, très agréable de le voir, et j'espère qu'il va continuer comme ça et continuer son développement. Eh ben, alors, je bois vos paroles, messieurs. Il y a juste, c'est pour ça que moi je voulais faire le focus sur lui, parce que dire qu'il est très bon, on le savait déjà. Mais ce qui n'est pas normal en soi, après, heureusement qu'il le fait, hein, mais ce qui n'est pas normal en soi, c'est que sur un match comme aujourd'hui, Nwaneri, il éteint Ødegaard. C'est-à-dire que en plus de faire son travail offensif, et là, encore une fois, hein, par contre, qu'on soit bien d'accord, déjà pour toi, Nico, parce que je sais que tu adores Ødegaard et que j'ai souvent dit énormément de bien d'Ødegaard, et on sait qu'il est dans une période difficile, et le but, c'est pas de l'enfoncer, mais en même temps, on peut rien faire à notre niveau pour le relever. Ah, super City qui mène 1-0 face à Newcastle. Mais ce que je veux dire, c'est que Nwaneri, dans la position où il est, rappelez-vous quand même que pendant la blessure de garde, on a refusé, enfin, le coach a refusé de lui donner sa chance pour faire un remplacement poste pour poste. Et sur un match comme celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, notamment en première période, Mm. euh, Nwaneri faisait son job sur le côté droit, mais en plus de ça, était distributeur du jeu. C'est-à-dire que Ødegaard, même si on l'a vu quelques fois à gauche et quelques fois en position plutôt axiale, était très souvent à droite. Et quand le jeu était fermé à droite, Ødegaard, il est retourné. Et Nwaneri, lui, était le seul au milieu de terrain à aller chercher ses ouvertures en changement d'aile, et pas forcément des transversales, mais voilà, en portant un petit peu le ballon et en allant la porter sur Rice côté gauche ou sur Lewis Kelly, par exemple. Et donc, du coup, en fait, il a complètement éteint et il a pris aujourd'hui, pour moi, il avait deux casquettes. Il avait la casquette, entre guillemets, si on peut parler comme les anciens, d'ailier droit, la place de Saka. Et en plus de ça, il a fait le job de garde. Et est-ce que c'est normal quand on s'appelle Arsenal qu'un gamin 2-0 pour City, super, à Newcastle, en fait, il n'y a que contre nous qui font chier, quoi. Est-ce que c'est normal de la part d'un gamin de 17 ans, certes professionnel et certes qui pue le football, d'effacer complètement Ødegaard? Parce que, et encore une fois, on n'en est pas là, hein, mais si Ødegaard garde son niveau qui est le sien actuellement, quand Saka va revenir en avril, tu fais quoi? Parce que, très honnêtement, vu le niveau de Nwaneri en ce moment, Ødegaard, il a une seule chance, bah, deux chances, trois, d'être le capitaine de l'équipe, d'avoir la confiance aveugle du coach Arteta, et qu'on ait énormément de blessés. Parce que quand tu vois les prestations de Nwaneri actuellement et quand tu vois les prestations d'Ødegaard actuellement, sur un effectif complet, moi, Ødegaard, je mets sur le banc, hein. Au moins quelques matchs, hein. Et je tente Nwaneri largement à la place de Ødegaard. C'est pour ça que Ouais, je voulais qu'on ça, fasse le focus dessus, parce que les prestations de Nwaneri, qui pallient à l'absence de Saka, qui le fait de façon excellente pour le moment, vont amener des interrogations dans quelques temps. Alors pour l'instant, on n'y est pas, encore une fois, mais, et encore une fois, il va falloir aussi qu'il puisse enchaîner les matchs, puisque rappelez-vous qu'il s'était blessé en fin d'année dernière, je crois aux alentours du mois de décembre, je crois, où il avait ouais. enchaîné deux matchs et s'est directement blessé. Donc, avoir aussi sa capacité physique, musculaire, à enchaîner les matchs, parce que là, Coco, prépare-toi à les enchaîner, hein, très clairement. Ouais, mais tu vois, je me demande si, enfin, les rares fois où on l'a vu dans une position, dans la position qui est celle de garde, et finalement, je le trouve largement meilleur sur ce côté, sur l'ailier droit, quoi. Donc, je sais pas si, avec le retour de Saka, comment ça va s'articuler. Ça dépendra, effectivement de la forme de garde, de celle de Nwaneri, au même moment. Pourquoi pas, effectivement, de toute façon, s'il est pas bon de garde, il n'y a pas de raison qu'il si je suis à la place d'Arteta, il n'y a pas de raison spécialement qu'il reste sur le terrain, en toutes circonstances. Mais Nwaneri, 8 ou 10, c'est moins bien, quoi. Tu vois.
Et je sais pas, je pense qu'il y a comment dire, un, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais une situation à trouver, une solution à trouver avec bah, Compromis. des compromis exactement. Mais de toute façon, là, on parlait tout à l'heure aussi d'un banc qui est assez court. Mettre Mm. au besoin Nwaneri, Odegaard sur le banc, Saka au milieu de tout ça. Bon, c'est pas forcément non plus des comment dire des sanctions, hein. Ça peut être aussi des optimisations de matchs, les faire rentrer. T'as un banc qui est plus large. Enfin voilà, ça t'offre des Mhm. solutions supplémentaires. C'est aussi intéressant. Donc à la limite, ça je me dis, je préfère avoir ce problème-là que les problèmes qu'on a actuellement. Et de toute façon, les solutions elles seront trouvées, mais ouais, faut qu'il y ait des joueurs qui reviennent, faut qu'Odegaard y retrouve aussi ses repères. Moi, Odegaard, Saka White, je suis pas sûr de le bouger beaucoup dans un premier temps, même si Nwaneri Oui, fait non, des mais très bonnes performances. en tout cas, la question se posera. Et tout dépendra aussi du niveau que les autres pourront atteindre, parce qu'entre revenir de blessure et retrouver ton niveau qui était le tien avant la blessure, Mm. C'est clair. on le voit notamment avec Odegaard, c'est pas toujours évident. Ouvrons, messieurs, le dossier Merino. Visiblement notre nouvel avant-centre. Alors, on en parlait depuis quelques jours. Apparemment, c'était quelque chose qu'Arteta avait déjà en tête, notamment à Dubaï, où on faisait souvent la comparaison avec, je crois que c'était Fellaini à Everton qui jouait comme ça à l'époque, Ouais. de mémoire. Mm. Bon, voilà, il est rentré à ce poste-là, à la 68e, je crois. Il fait un doublé en 7 minutes, 80e et 87e minute de jeu. Forcément, la fanbase a envie d'espérer et de croire que Merino peut être notre nouveau neuf en l'absence d'Havertz, notamment. Euh, alors, il fait le job. Clairement, il fait le job. Moi, là où je voudrais qu'on en discute, c'est est-ce que, par exemple, pour vous, dès le prochain match, qui est le week-end prochain, est-ce que Merino doit commencer titulaire au poste d'avant-centre? Vous en pensez quoi, messieurs? Vas-y, Nico, je te laisse la main. Parce que là, par contre, Ah, la patate chaude! ah oui, Ah, là, j'avoue. c'est. Euh, écoute, c'est qui le prochain match déjà? Je vais gagner du temps. On joue à la maison contre West Ham. C'est samedi prochain. Ok. Moi, le souci, en fait, le problème, c'est que le souci, pour moi, il part de Sterling. Ah oui. C'est que je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Il est pas bon. Et je crois que je préfère le voir encore rentrer. Donc, Trossard en avant-centre, est encore moins bon. Euh, donc, là, de toute façon, dans la période, on n'a pas le choix que de tenter des choses. On en a parlé au début du podcast avec différentes possibilités de composition. C'est soit on tente une composition différente, vous en avez parlé, et pourquoi pas. Mm. Sauf que je pense que ça ne se produira peut-être pas. Soit si on reste sur un 4-3-3, l'option Merino peut être intéressante, comme ce soir, mais de là à être titulaire, ah, Parce qu'en fait, messieurs, analysons, ouais. si on analyse quand même le match de Merino, et encore une fois, il claque deux buts et on lui enlèvera pas. Et grand merci, Mickaël. Tu nous sauves les 3 points de ce soir. C'est vraiment cool. Mais si on prend les 10 premières minutes de de ses 12 premières minutes entre l'entrée en jeu et le but qu'il met, je pense qu'il perd 100% de ses balles. Ouais, mais c'est pas tellement ce qu'on lui demande, je pense, là-dessus, hein. Parce que pour moi, ce qu'on lui demande, en gros, c'est tu vas courir, tu vas faire du pressing parce Et tu que vas mettre la tête devant, sur des centres. c'est ça. Tu veux Parce faire qu'en quoi? gros, Mais trop ça. est-ce que ça peut tenir un match complet, tu vois? C'est ça la question. Mais non, c'est pour ça que je pense que là, on est presque sur je me demande si on n'est pas sur un épiphénomène. C'est intéressant, ça a marché, tant mieux pour nous. Est-ce que ça peut être réitéré? Oui. Mais je crois que franchement, je préfère me dire, je mets Calafiori en arrière gauche, je mets MLS sur un milieu gauche, ailier gauche,
Et j'y vais avec pas le choix, un Trossard devant En fait, il et est là Nwaneri. non, mais en fait, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, Merino, même si c'est pas son poste de formation, même si très clairement, je doute que sur un match complet, en titularisant, il peut apporter beaucoup de choses. Mais en fait, quand tu vois les prestations de Trossard en neuf et quand tu vois Sterling, ce qu'il est capable de faire, en fait, c'est que même en étant moyen, il est déjà devant eux, quoi. Il a su faire, Et il puis, a su faire en 10 minutes ce que Sterling n'a quasiment pas fait de la saison. Je crois qu'il en est à un but et c'était contre Bolton de mémoire. Et Trossard qui a inscrit un peu plus de buts cette saison, mais souvent sur le côté gauche ou quand il rentrait en tant que deuxième attaquant. Donc c'est vraiment, c'est très compliqué. Et encore une fois, et 3-0 pour City. Bon, voilà, allez, hop. Encore une fois, le truc, c'est qu'on a tellement, et on revient sur les blessés, en fait, on a tellement peu de monde sur le banc de touche que, en fait, par exemple, tu pourrais dire, on peut imaginer un 4-4-2 avec Nwaneri, Merino. Ça peut être vachement intéressant, tu vois, avec Merino en point de Hmm. fixation, Nwaneri qui tourne autour, etc. En faisant ça, ça te permet de mettre Rossard à gauche, par exemple, qui est quand même beaucoup moins dégueulasse que quand il est dans l'axe, puisque d'ailleurs, il est buteur sur le deuxième but. Mais le problème en faisant ça, tu mets qui à droite? T'as de nouveau pas d'offensif. Ou alors tu reviens à Sterling. Ou alors tu vas mettre, je sais pas, moi, tu vas mettre Timber derrière et tu vas mettre White devant. Ou tu vas mettre Trossard à droite et tu vas mettre Calafiori derrière et tu vas mettre MLS devant. Mais en fait, c'est un vrai casse-tête et c'est là où il faut aussi reconnaître la difficulté dans laquelle s'est peut-être mis lui-même Arteta dans des choix sportifs de début de saison dans le recrutement. Et là, je vous invite à écouter ah oui. le podcast de bilan que l'on a fait avec Corentin, Jonathan et Louis, qui est un podcast en deux parties et où on aborde l'aspect de la direction du domaine sportif à Arsenal. Est-ce que la question était la suivante, qui dirige le sportif à Arsenal? Est-ce que c'est Jason Aito qui est le directeur sportif adjoint ou par intérim du coup depuis le départ d'Edu, ou est-ce que c'est vraiment Arteta qui a toutes les cartes sur le domaine sportif? Moi, je répète, je pense que cet été, c'est Arteta qui a eu les mains sur le domaine sportif. Et quand je dis qu'il est dans la merde dans laquelle il s'est mis, c'est que le fait de recruter, de faire le recrutement qu'il a décidé de faire cet été et de laisser partir certains joueurs sur lesquels il ne comptait plus. Alors oui, il n'avait pas anticipé, et personne n'aurait pu anticiper qu'on ait autant de blessures, autant de noms importants blessés cette saison. Mais voilà, et c'est une vraie difficulté. En tout cas, moi, Merino, chapeau, monsieur, pour le doublé, parce qu'il fallait le mettre et que, encore une fois, tu mets pas un doublé quand ton équipe mène 4-0 et et que tu rentres à 10 minutes de la fin et que tu fais un doublé. Là, tu délivres vraiment l'équipe, tu as été vraiment décisif dans ton entrée. Bravo. Mais à ceux qui s'enflamment, je vous dis, ayez un peu de modération. À mon avis, ça va pas être. Bastien, Et t'en penses quoi, toi? je suis d'accord Ouais. avec toi, Raoul, parce que en fait, après, j'ai que ce nom-là à la bouche ce soir, j'ai l'impression, mais cet après-midi, mais je suis dans le jeu. Si Rice n'avait pas été là, je serais curieux de voir ce qu'aurait produit Merino, quoi. Mm. Parce que Rice qui était encore et même quand Merino est rentré, hein, Rice était encore au four au moulin, devant, derrière, en train de proposer toujours des appels assez dans la verticalité du terrain pour faire reculer la défense. C'est ce qui a offert un peu plus d'espace à Merino. S'il n'avait pas eu ces espaces-là, enfin, c'est un joueur Merino qui aime aller à la bagarre, mais c'est pas non plus c'est pas un Lukaku, hein. Il va pas caler non plus tout en haut, il va pas aller non plus à la Maillotche pendant 30 minutes. Je trouve que si Rice n'avait pas été là, je suis pas sûr que le doublé aurait suivi. Mais ouais, je suis sceptique aussi. Après, il Je est Il suis aurait été d'accord là. avec titulaire ou toi, pas? Nicolas. Ah, après, Vous, il est vous faites là. quoi? Non, pas titulaire. Non, pas titulaire. Quitte à repartir. Alors, je suis d'accord avec vous dans le sens où Papy Sterling, qui prenne un plaid et qu'il aille s'asseoir sur le banc, ça rendra service à tout le monde, même à lui.
Franchement, même à lui, parce que vu la Ouais. tronche qu'il tirait, il sait très bien qu'il a fait un. Franchement, ça fait mal au cœur. Hein. Quand tu vois le joueur, il sort, il sait très bien il a fait de la merde pendant tout le match en finale. Pendant tout le match, il s'est fait ronger par un minot. Enfin, je suis désolé, mais là, tout sauf lui. Après, devant, s'il y a que la solution Trossard, bah, ouais, je suis d'accord, mais moi, je suis plus. Alors, le montage Calafiori MLS sur la gauche pour évincer Sterling, oui. Par contre, moi, je laisserais bien quelques petites minutes quand même aux jeunes qui étaient sur le banc aujourd'hui avec nous, parce qu'on l'a pas forcément trop vu, donc qu'on lui laisse sa chance, quoi. Qu'on lui laisse sa chance. Mais en pointe, en neuf, moi, je repars avec Trossard. Quitte à refaire la manip d'aujourd'hui, hein. Oh, putain, mais ça va être... Ouais. Non, mais vraiment, c'est pas évident. C'est pas Mais elle va évident. être longue cette fin Et, de saison, hein. hein? Elle va être longue cette fin de saison. Parce Oh que... oui, bah ouais, parce que en fait, on regarde vraiment match après match et on espère Ouais. voir des retours de blessures. Et une fois que les retours de blessures seront là, on espère que déjà ils vont pas se répéter et on espère qu'ils vont vite retrouver leur niveau qui était le leur avant les blessures. Donc ça fait quand même beaucoup d'espoir. Mais encore une fois, c'est ça aussi être supporter. Et quand il y a des saisons qui vont encore une fois, on parle de moins bien, mais Oui. on est deuxième de PL. Euh, voilà, ça pourrait être largement pire et ayons une petite pensée pour nos amis de United, amis non, mais les supporters de United ou de Tottenham. Euh, je pense que c'est quand même beaucoup plus dur à vivre que notre saison. Messieurs, j'en viens au flop et au top. Yes. On va commencer forcément toujours par les flops. Qui commence? Qui se lance? Quel est Bon, le allez, je me courageux qui lance. va dire que Sterling est dans les flops? Alors, Ouais, c'est pour ça que je me lance, mais j'ai essayé de varier un petit Vas-y. peu parce que vas-y. bon, je vais quand même mettre Sterling parce qu'il était quand même, il avait quand même à chier, faut le dire, voilà. Et puis non, après moi je vais mettre le coaching de Van Nistelrooy aussi parce Ok. que honnêtement nous on n'a pas été top top, mais alors lui, enfin remplacement après remplacement, j'ai trouvé que à part l'accélération de Mavididi, franchement c'était plus que léger. L'arbitre, où, je l'ai pas trouvé. Par moment, je trouvais que ça manquait un peu de logique et il a pas non plus rendu la première mi-temps, notamment très agréable à regarder. Il y avait les deux équipes qui n'ont pas proposé quelque chose de top et lui, il a pas non plus amélioré la chose. Donc voilà mes flops. Ok. Nico. Alors, moi, je vais y aller tout droit. Je Allez, hein, vais vas-y, pas me hein. prendre la tête. Trossard, Sterling et la première mi-temps de Odegaard. Trossard, Sterling, on en a suffisamment parlé pour expliquer Oui, pourquoi. La oui. première mi-temps de Odegaard, de toute façon, aussi, on en a parlé. Puis les gens ont vu le Faut match, qu'il hein, donc. en plus. Donc, voilà, je fais simple, mais c'est un peu évident, quoi. Ok, bah du coup moi j'ai été trois. J'ai les mêmes trois que toi, Nico. Donc ça va aller très très vite et il n'y a pas besoin d'argumenter. Euh, On en vient au flop. Non, au Au top. top, pardon. Très Top. bien, vous suivez. Non mais je voulais juste voir si vous suiviez ou pas. Alors vos top, messieurs. En top, moi je vais commencer par Partey, qui a fait tout le travail de l'ombre. Notre côté droit, et Saliba qui a bien muselé Papi Vardy. Ok. Ok. Et moi, je vais vous donner mes tops et après, il va falloir que je vous laisse. Je suis Ah, désolé. non mais pas de souci. Donc mes tops, Nwaneri pour son match, MLS pour le but qui enlève l'adversaire et évidemment un petit Merino pour clôturer tout ça. Ouais.
Et moi, c'est Merino, Nwaneri et Rice. Nico, on va juste faire une petite pause pour te saluer, te souhaiter un bon week-end, en espérant que Ça le marche. petit aille mieux et rapidement. Ouais, c'est Et puis, gentil. on se retrouve très rapidement ici ou ailleurs pour parler des Gunners. Bonne soirée à toi, Nico. Ça roule. Merci les gars, à plus, bye. À plus. Ciao. Du coup, Bastien, pardon, je lisais un message. Du coup, tu avais mis Partey, le côté droit, et qui d'autre? Et Ah, Saliba, parce que mine de rien, il a été à la bagarre. ok. Et Saliba, ouais. Du coup, ben, on arrive sur la fin de cet épisode, de ce débrief de match. On va très rapidement refaire un point classement, on l'a assez dit, mais c'est peut-être intéressant de le répéter, à savoir qu'on revient à 4 longueurs de Liverpool qui joue demain c'est à Wolverhampton, je crois. Non, c'est à Liverpool, pardon. C'est Liverpool Wolverhampton de mémoire parce que j'ai une connaissance qui est au match. C'est ça, c'est Liverpool Wolverhampton et à suivre un Tottenham Manchester United, le 13e de la l'APL contre le 14e de la l'APL. Voilà, c'est dit. Du coup, on revient à 4 points. Le prochain match, c'est la réception de West Ham à l'Emirates samedi prochain à 16h. Donc, ça nous laisse une semaine pour travailler des automatismes pour les uns, pour les autres. Peut-être que Merino travaille d'autres automatismes pour qu'il puisse intégrer, pourquoi pas, le 11 de départ. Mais ça sera la vraie question sur laquelle on aura l'occasion de revenir, notamment dans l'apéro AFC sur Twitter en début de semaine. Et puis, ça va être l'occasion aussi pour Arteta de réfléchir à d'autres choses. Euh, il est temps de conclure. D'une part, Bastien, Nico, je les remercie déjà. Je vais te remercier pour ta présence et ton expertise du soir. C'était plutôt cool. Et le résultat, soyons honnêtes, nous permet de passer un bien meilleur moment qu'il ne l'aurait été en cas de match nul. Voilà, ça c'est dit. Euh, Remercier les auditeurs de leur fidélité de plus en plus importante, et de les inviter. Alors, on va peut-être faire juste une parenthèse, Bastien, sur les problèmes qu'on rencontre sur Facebook, puisqu'on a énormément de messages, Ouais. en tout cas notamment sur Instagram, pour nous demander si on a changé de nom de la page Facebook ou autre. Donc, pas du tout, messieurs et messieurs, dames, on n'a pas changé de nom. Tout simplement, on a été suspendu par Facebook. L'assaut a communiqué dessus. Donc, je vais vous relire rapidement. Comme certains ont déjà pu le remarquer, notre page Facebook a été suspendue du jour au lendemain sans aucune explication de la part de Meta. Nous avons passé tout le week-end à essayer de trouver des solutions pour contester cette décision, mais en vain. Nous n'avons aucun moyen de contacter le service client pour faire appel ou comprendre pourquoi cette suspension. Selon Facebook, nous allons à l'encontre de nos standards de la communauté sur l'usurpation d'identité. C'est tout, pas plus d'explications. Cette page existe depuis 2011 et elle est le fruit et le résultat du travail de plusieurs dizaines de bénévoles qui sont passés au sein d'Arsenal French Club. Elle réunissait aujourd'hui 78 000 followers très actifs qui commentaient et partageaient nos articles, les podcasts, les actus et les visuels. En suspendant cette page, c'est tout notre travail depuis des années qui est jeté à la poubelle, mais aussi les échanges entre les membres de notre communauté qui avaient pour habitude de venir échanger sur leur passion d'Arsenal sous nos publications très régulièrement. Nous sommes très reconnaissants que vous soyez aussi nombreux à nous suivre sur X, mais notre communauté sur Facebook était extrêmement active avec des centaines de commentaires tous les jours sous nos publications. Nous allons continuer à transmettre notre passion sur ce réseau, donc X, et sur les autres, mais cette suspension est un choc pour nous et nous vivons ça comme une véritable injustice. Si nous ne trouvons pas de moyen de faire appel de cette décision dans les 180 jours, la page sera définitivement supprimée. On jette un peu une bouteille à la mer pour savoir si quelqu'un ici est déjà arrivé à sortir de cette situation sur Facebook. Merci à tous de votre soutien. L'équipe d'Arsenal French Club. À savoir que c'est déjà arrivé sur la page Arsenal FR et ils n'ont jamais retrouvé leur page Facebook. Donc on vit ça un petit peu comme une injustice et avec beaucoup de tristesse parce que c'est des années d'investissement. Voilà, je voulais juste qu'on fasse la petite parenthèse, T'as, Bastien, parce t'as que raison de le faire, ouais. euh,
Peut-être que les gens ne sont pas encore au courant et ça évitera peut-être les dizaines de messages par jour concernant la page Facebook. Voilà. Ceci étant dit, je vous invite tous et toutes, alors d'une part, bien entendu, si vous avez apprécié ce podcast ou les autres, à liker, à partager, à inviter vos amis également fans des Gunners à venir nous écouter, à nous suivre sur X si ce n'est pas déjà fait ou sur Insta. Mais sur X, vous retrouverez exactement les mêmes contenus que qu'il y avait sur Facebook puisque c'était deux réseaux, on va dire, similaires, alors que sur Insta, il y a beaucoup moins de contenu, beaucoup moins de news, beaucoup moins d'instantané, on va dire. Ceci étant dit, vous parlez également des derniers podcasts, j'en ai parlé un petit peu, donc il y a un podcast de bilan, deux parties à écouter ou à réécouter que l'on a enregistré pendant la petite trêve, pendant que nos joueurs étaient à Dubaï, et il y a un nouvel épisode hors série dans lequel on a le plaisir de recevoir Darren Tulette, le journaliste emblématique, notamment passé par Canal+ sur l'équipe du dimanche et aujourd'hui présentateur phare de la chaîne Being Sport, le journaliste donc britannique qui bosse en France depuis des années, fan d'Arsenal, et j'ai eu la chance pardon d'échanger avec lui plus d'une heure et demie. Donc voilà, donc on vous remercie pour tout ça. Continuez à nous suivre, continuez à commenter, continuez à nous donner nos avis. C'est toujours un vrai plaisir. Et il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à toutes et à tous. Et bien entendu, Come on Gunners! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.